Avec près de 400 millions de followers sur Instagram, Selena Gomez est la personnalité féminine la plus suivie du monde. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la stratégie marketing de sa marque Rare Beauty, qui est une marque de maquillage qui existe depuis 2020 et qui a connu une croissance absolument fulgurante depuis son lancement. Si bien qu'au bout d'un an, en 2021, la marque était déjà valorisée à près de 60 millions de dollars. Mais avant de commencer à parler de Rare Beauty, on est obligé de parler de Selena Gomez. Alors vous la connaissez forcément, mais si vous ne la connaissez pas, il faut vraiment savoir que c'est l'une des plus grosses stars du monde entier. Chanteuse et actrice, elle a suivi la plupart de la génération millennials et de la génération Gen Z depuis leur enfance. Elle est notamment apparue dans pas mal de séries Disney, mais elle a aussi fait énormément de tubes qui ont été des tubes non pas seulement aux États-Unis, mais vraiment dans le monde entier pour énormément de jeunes. Aujourd'hui, elle est toujours connue auprès de ces deux générations et rayonne vraiment dans le monde entier. On va vite voir que son image personnelle est vraiment au service de cette marque, donc Rare Beauty, et que son image personnelle mais aussi son histoire personnelle font entièrement partie de la stratégie marketing de Rare Beauty. Elle et son histoire sont le visage de cette marque, on va la voir partout dans les campagnes et on va aussi voir à quel point son histoire est intrinsèquement liée à la stratégie de sa marque. Alors, entrons en détail dans la stratégie marketing de Rare Beauty. Je viens de parler de l'histoire de Selena Gomez, mais on va voir ensemble que son histoire est intrinsèquement liée à la stratégie de sa marque Rare Beauty. Et on va voir que c'est un aspect central de la marque. Avant tout, voyons comment le storytelling de Selena a contribué à construire Rare Beauty. Alors, qu'est-ce que le storytelling ? Le storytelling, c'est vraiment le fait de raconter une histoire. Mais pour raconter une histoire, il faut bien la raconter pour qu'elle ait vraiment un impact. Pour bien la raconter, il s'agit d'avoir évidemment un héros auquel on va s'attacher et avec lequel on va vraiment créer un lien, des péripéties, mais aussi un ennemi ou même plusieurs ennemis, c'est encore mieux. Et grosso modo, on veut une aventure. C'est ça qui fait une bonne histoire et un bon storytelling. Quand c'est bien fait, le storytelling est ultra puissant. Il permet de véhiculer un message, un ADN et un univers. Alors, on imagine bien que pour construire une marque forte, le storytelling, c'est un vrai atout. Et grosso modo, une marque qui va avoir de la substance et une véritable mission. Quelques autres raisons pour lesquelles le storytelling est un atout stratégique en termes de marketing pour une marque. Numéro 1, il va permettre de créer une relation émotionnelle avec le client ou avec le prospect. En racontant une histoire captivante avec des vrais défis, on crée automatiquement un lien avec le héros de l'histoire. Cela va créer l'empathie, mais encore plus important, la confiance avec le héros de l'histoire et cette histoire. Donc tout de suite, on part avec un véritable atout qui est celui de la confiance et de l'émotion. Gros atout stratégique numéro 2 du storytelling, c'est qu'il va vous permettre de vous différencier. Quand on construit une marque, l'objectif, c'est d'avoir un positionnement fort qui nous permet in fine de se différencier par rapport à la concurrence. En misant sur du storytelling, forcément, on mise sur une histoire unique. Une histoire unique qui a vocation à être forte et puissante et qui, par conséquent, va faire en sorte qu'on se différencie des concurrents qui ont par défaut pas la même histoire. Donc plus l'histoire est forte, plus on va pouvoir se différencier des concurrents. Alors attention, c'est en bien ou en mal, mais c'est un parti pris. Et l'objectif, c'est d'utiliser ça de façon stratégique pour que ce soit un véritable atout. En plus de véhiculer un fil rouge et une mission, le storytelling, quand c'est bien fait, a aussi un atout qui est vieux comme le monde. Et oui, le storytelling, c'est vraiment l'une des plus anciennes manières de communiquer. Raconter des histoires, à l'oral ou à l'écrit, ça se fait depuis toujours. Et l'une des conséquences d'une histoire très bien écrite, ça va être la viralité. Donc pour conclure là-dessus, un storytelling bien fait est un véritable terreau fertile pour la viralité. Elle se partage de manière beaucoup plus organique avec des personnes qui vont s'identifier à l'histoire et a vraiment vocation à se propager parmi une communauté. Alors, plus la communauté est engagée avec cette histoire, plus elle va se partager. Avec sa propre histoire, Selena Gomez a véritablement posé les bases de sa marque. Vous allez le voir et on va le voir tout au long de cette vidéo sans cesse. Les marqueurs forts de l'identité de Rare Beauty sont profondément ancrés dans son histoire personnelle. Et oui, d'ailleurs, si on y réfléchit et que vous connaissez un petit peu Selena Gomez, on a vu toute l'histoire de sa vie se dérouler sous nos yeux. Et ça commence par ça. Ça commence par son enfance, que l'on a tous vu, mais aussi son adolescence à la télé, son premier amour avec Justin Bieber, et maintenant sa vie de jeune femme, qui n'est pas forcément rose tous les jours et qui se fait affecter par différentes maladies qu'on aura l'occasion de voir après. Maintenant qu'on a parlé de son storytelling qui est fort et puissant, on va pouvoir entrer en détail sur l'ADN profond de sa marque, et on va voir à quel point il est travaillé et rien n'est laissé au hasard.
On va notamment voir comment Selena a choisi de consolider sa marque autour de 3 marqueurs forts qui sont profondément liés à son histoire personnelle. Ça va être le côté relatable, qui veut grosso modo dire en français qu'elle est comme vous et moi et qu'on peut vraiment s'identifier à elle. C'est aussi l'authenticité, mais aussi la vulnérabilité. Ces 3 marqueurs forts font partie de son image de marque personnelle, mais aussi, et on va le voir, de l'image de marque de Rare Beauty. Selena a misé sur ces marqueurs forts qui sont le côté relatable, mais aussi l'authenticité et la vulnérabilité. Alors, rentrons en détail. Relatable, on a établi qu'en français, c'est vraiment la notion qu'elle est comme vous et moi. C'est ce que Selena a choisi de faire quand elle a construit son image de marque et elle a fait exactement pareil pour Rare Beauty. Deuxièmement, l'authenticité. Selena a vraiment pris le parti d'être transparente, de se montrer au naturel, avec ses failles, ses moments de joie, mais aussi les grands défis de sa vie personnelle. Elle a aussi bien compris que l'authenticité la rend approchable et appréciée par sa communauté et que c'est quelque chose qui est activement récompensé par les algorithmes des réseaux sociaux. L'authenticité, ça passe vraiment par son honnêteté totale sur sa vie privée. C'est ainsi qu'elle a pu notamment s'ouvrir sur sa santé mentale et elle en a même fait un film. Effectivement, elle est bipolaire. Elle a été diagnostiquée il y a quelques années et elle a fait tout un film dessus, documentaire sur sa propre vie, qui s'appelle My Mind and Me, et qui documente vraiment les coulisses de sa vie et à quoi ressemble une telle maladie vue de l'intérieur. Donc on peut pas être plus authentique et transparent que ça, mais par contre c'est un véritable parti pris, parce que tout simplement il faut y arriver à être aussi transparent et honnête avec une communauté qui est absolument gigantesque. Cette transparence, elle a mis en œuvre quotidiennement, elle a été aussi affectée par une maladie qui est auto-immune et qui lui a valu des opérations assez sérieuses, qu'elle a aussi documentées là sur les réseaux sociaux, avec toujours des photos extrêmement honnêtes et clairement rien qui n'est trop léché, trop scripté et trop préparé à l'avance. Enfin, le parti pris de l'honnêteté est aussi dans les petits détails, et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche. Elle se montre très régulièrement démaquillée, elle va aussi se montrer mal habillée, en pyjama ou en survêtement, et c'est un véritable choix d'être transparent sur, entre guillemets, sa vraie vie. Donc, on a vu le côté relatable, on a aussi vu l'authenticité délibérée de l'image de marque de Selena Gomez, on n'a pas parlé de la vulnérabilité. Tout rentre un peu dans cette catégorie de transparence totale, mais la vulnérabilité, elle a choisi d'en faire un marqueur fort de son identité de marque à elle. Je pense que vous commencez à le voir, Selena Gomez a choisi de mettre en avant ses failles. Et c'est une stratégie en soi, c'est vraiment délibéré, c'est quelque chose qu'elle a choisi de souligner et elle a choisi d'en parler. Elle sait que ça va faire partie de son image de marque et que ça va être un marqueur fort. Elle en a d'ailleurs même fait une chanson qui s'appelle Vulnerable. On n'a pas le droit de la mettre ici forcément, mais allez l'écouter et elle dit absolument tout ce qu'il y a à dire, à savoir qu'elle est vulnérable. Elle nous rappelle qu'elle est physiquement fragilisée par sa maladie auto-immune, mais aussi qu'elle a des failles et une fragilité mentale qui est assumée avec sa bipolarité. Et enfin, le monde entier l'a vu perdre son amour de jeunesse, qui a été entre guillemets volé par une autre énorme star, Justin Bieber, où on rentrera pas en détail dedans, mais clairement il y a eu une histoire de triangle amoureux sur ces personnages-là. Stratégiquement parlant, sa vulnérabilité est un atout pour sa marque. Quelque part, quand on connaît son parcours, on a vraiment envie de la défendre. On a établi qu'elle avait un storytelling puissant, qu'elle savait raconter son histoire, donc quand on la connaît, quand on écoute ses chansons en boucle, on n'a qu'une envie, c'est de prendre son côté et d'être dans son équipe. Et là, on en vient au point intéressant. Selena a l'une des communautés les plus engagées sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à voir son combat avec Hailey Bieber, donc la nouvelle femme de Justin Bieber. Mais clairement, Hailey Bieber, la nouvelle femme de Justin Bieber, est en train de se faire cancel depuis des années, des mois sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment une conséquence directe de sa stratégie d'honnêteté totale et de vulnérabilité auprès de sa propre communauté. On connaît son histoire, on est profondément marqué, on a un lien émotionnel avec elle, donc la conséquence directe, c'est qu'on a envie d'être dans son équipe et de la défendre jusqu'au bout. On a donc établi que Selena Gomez avait véritablement construit son image de marque grâce à un storytelling fort, mais aussi à des marqueurs qui sont impactants comme la vulnérabilité et l'authenticité. En termes de construction d'image de marque, elle touche directement au pathos. Ça veut dire qu'elle touche à l'émotion. Et là, c'est la meilleure motivation pour toucher une cible et une audience. Le pathos et l'émotion permettent véritablement de créer un lien avec une audience qui ne se souviendra pas nécessairement de quel produit elle achète
de Selena, quelle musique elle a écouté, mais qui se souviendra forcément de l'émotion qu'elle a ressentie au moment où elle a consommé du Selena Gomez. On a établi que l'image de marque de Selena Gomez est extrêmement forte, extrêmement réfléchie et extrêmement stratégique. Maintenant, on va voir à quel point elle est profondément liée à l'image de Rare Beauty. On pourrait d'ailleurs même dire que c'est quasiment la même stratégie et la même image de marque et que les deux sont profondément entremêlés. Rare Beauty est d'ailleurs quasiment un lien de communication direct entre Selena et ses fans. Rare Beauty prône les mêmes valeurs qui sont une conséquence directe de la vie et du vécu de Selena. Selena est présente sur quasiment toutes les campagnes, que ce soit édito, shooting photo, sur le site web et sur les réseaux sociaux évidemment. Et même dans les petits détails, alors évidemment sur les produits, il y a des références directes à toute sa carrière. Il y a des éditions limitées comme des éditions qui ont été faites pour Only Murders in the Building, qui est une des dernières séries, donc un de ses rôles d'actrice qu'elle a fait récemment. Donc ils ont une édition limitée là-dessus. Mais il y a aussi tous les petits détails, comme par exemple le fait qu'un peu partout sur son site, on retrouve des typos qui ont été manuscrites, comme si c'était elle-même qui avait laissé des mots écrits un peu partout, que ce soit sur le site, sur le packaging. Vous verrez, maintenant vous pourrez voir que ça. Ce sont des typos qui sont vraiment dans le style manuscrit et c'est fait exprès. C'est vraiment fait pour laisser l'imaginaire se dire que Selena a écrit directement à son fan et à son consommateur. On a établi que l'image de marque de Selena Gomez était directement mise à profit de l'image de la construction du branding de Rare Beauty. Mais il y a aussi évidemment d'autres piliers, notamment l'inclusivité. On va parler un peu de l'inclusivité parce que c'est un pilier très fort de la marque de Rare Beauty, car depuis ses débuts, Rare s'est engagé à vraiment célébrer le plus de femmes possible et à ancrer son ADN dans l'inclusivité et la diversité. Donc ça passe par célébrer toutes les tailles, toutes les formes et toutes les couleurs, toutes les carnations, toutes les origines ethniques, enfin bref, vraiment s'adresser au plus grand nombre de femmes. Au-delà de s'adresser au plus grand nombre, Rare Beauty prône une véritable philosophie. La philosophie Rare, c'est « Makeup that makes you feel good about yourself without hiding what makes you unique ». En gros, se maquiller sans se dénaturer, conserver sa singularité et rester au naturel. D'autres phrases d'expression de son ADN de marque sont par exemple « You as you are » ou bien aussi « Beauty from within » ou encore « Embrace your own uniqueness ». Tant de façons d'exprimer vraiment l'importance de la singularité et de se célébrer soi-même avant d'essayer d'entrer dans un moule. Son objectif avec cette philosophie, c'est vraiment de casser les standards de beauté complètement irréalistes de l'industrie de la cosmétique. On pourrait d'ailleurs totalement opposer cet angle à Kylie Cosmetics, qui a pris le parti de camoufler totalement les imperfections et d'exagérer les standards de beauté comme les lèvres, le contouring, les ombres, en utilisant des couleurs saturées, pigmentées et grosso modo exagérées. Donc c'est vraiment sur le spectre du naturel à l'artificiel, on est clairement plus sur le côté artificiel et Selena a choisi vraiment la beauté au naturel. Le naturel doit aller à tout le monde et si on analyse ses produits dans le cadre de sa stratégie d'inclusivité, ça peut vraiment se voir. Prenons déjà la profondeur de gamme qui est extrêmement importante et qui a été pensée, réfléchie et créée pour aller au plus de carnations possible, que ce soit au niveau du fond de teint mais aussi au niveau des rouges à lèvres et des baumes à lèvres. L'objectif est toujours d'avoir un maximum de représentativité. L'inclusivité est aussi reflétée jusque dans le packaging du produit. Et oui, ça c'est très rare et ça a été souligné par énormément d'acteurs et de presse. L'inclusivité est même jusque dans les moindres détails du packaging. Les bouchons de la plupart de ces flacons sont en fait imaginés et designés pour avoir une facilité au niveau de la prise pour les personnes qui n'en sont pas capables dû à des handicaps ou à des maladies par exemple. L'inclusivité est aussi une question de moyens, le pricing est réfléchi pour être honnête, si bien qu'aucun des prix ne doit dépasser les 50 €. Enfin, chacun des produits porte un nom évidemment, et même ces noms ont été pensés pour être inclusifs et véritablement prôner la singularité et le bien-être et la fierté de soi-même, sans entrer dans un moule et en étant positif. Les noms des produits sont donc des affirmations positives qui sont grosso modo des encouragements à se célébrer et à s'aimer tel qu'on est. Pour conclure sur les produits, on a parlé du storytelling personnel de Selena Gomez. Il est évidemment reflété dans ses produits avec des noms de campagnes et de gamme produits qui sont totalement réfléchis pour faire des clins d'œil en permanence à sa vie personnelle. On prend l'exemple de Stay Vulnerable qui est un nom de produit et qui met évidemment l'accent sur la vulnérabilité et l'ouverture d'esprit en montrant le maximum de personnes qui témoignent de leur propre histoire et qui vont porter le produit Stay Vulnerable. Donc vraiment, tout est lié.
Toujours sur ce thème de notion de confiance en soi et d'inclusivité, analysons même le nom de la marque, Rare Beauty. Même son nom n'est pas laissé au hasard. D'abord, c'est le nom d'un album et d'un titre qui a été un énorme tube international. Il est évidemment sorti au même moment que le lancement de la marque de maquillage pour créer un véritable momentum et une vraie rampe de lancement. Il est aussi et surtout le mot ultime qui définit la philosophie d'acceptation de soi de cette marque et qui invite à trouver sa propre singularité grâce à du maquillage. Rare Beauty, comme la chanson Rare, célèbre la différence et n'est pas là pour la maquiller. Toujours au sujet de l'inclusivité, un véritable fil rouge de Rare Beauty reste son engagement pour la santé mentale. Donc évidemment, on a bien vu que Rare Beauty et Selena ne font qu'un. Donc quand on dit engagement pour la santé mentale, Selena et Rare Beauty sont sur le même front et s'engagent avec la même intensité pour cette cause. On a déjà établi que Selena était atteinte de bipolarité et en a fait un véritable combat qu'elle a choisi de dévoiler. Chez Rare Beauty, en réalité, ce combat est bien plus mis en avant que l'inclusivité en elle-même, puisqu'il fait intrinsèquement partie de l'ADN de Rare Beauty. Pour consolider son statut de véritable acteur sur le sujet de la santé mentale, Rare Beauty joue le jeu et s'engage pour de vrai. Ainsi, Rare Beauty s'est dès le début engagé à reverser 1% de ses bénéfices à une fondation qui est la fondation Rare Impact, mais aussi à d'autres associations qui pourraient en avoir besoin et qui correspondent à la philosophie de la marque. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent puisque Rare Beauty met aussi à disposition énormément de ressources pour cette maladie et pour aller se renseigner à son sujet, pour obtenir de l'aide au sujet des maladies mentales, qu'on soit concerné directement ou indirectement. Toutes les plateformes de Rare Beauty facilitent également l'accès aux dons pour les organismes et les associations qui touchent la santé mentale. Selena en a fait un véritable combat et Rare Beauty marque son engagement pour la cause en se positionnant comme un véritable acteur sur les problématiques de santé mentale. D'ailleurs, leur positionnement d'un point de vue marketing est un organisme d'aide à la santé mentale qui vend du maquillage. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est profondément ancré dans l'ADN de Rare Beauty. Pour conclure sur l'inclusivité, je dirais qu'il est fait d'une manière tellement efficace puisqu'il a un véritable fil rouge. Au-delà de parler évidemment d'inclure le plus de personnes, formes, origines, couleurs différentes, elle a choisi aussi de mettre en avant un véritable combat et de solidifier cette image d'inclusivité en mentionnant ses propres failles et ses propres difficultés. On passe à un autre pilier de la stratégie marketing de Rare Beauty. Et ça, c'est un des piliers qu'on ne peut pas éviter puisqu'on ne peut pas parler de Rare Beauty ni de Selena Gomez sans parler des réseaux sociaux. Selena est la reine incontestée des réseaux sociaux. Avec une immense carrière, elle a construit une audience forte, puissante et énorme, composée de millennials et de Gen Z qui la suivent depuis ses tout débuts. Et surtout, qui ont grandi en même temps qu'elle et qui ont suivi toute sa vie. On a établi que son histoire et sa vulnérabilité ont contribué à construire une communauté qui est en plus de ça engagée. Donc avec cette recette de notoriété immense, plus d'ultra-engagement d'une communauté qui a un vrai lien d'émotion avec elle, on comprend pourquoi les réseaux sociaux sont un levier puissant pour Rare Beauty. Quand on parle de réseaux sociaux pour Rare Beauty, on est obligé de parler de la propre stratégie de Selena Gomez pour ses réseaux sociaux à elle. C'est la personnalité féminine la plus suivie du monde sur Instagram et ses TikTok montent jusqu'à 200 millions de vues. Avec la plus grosse influenceuse du monde à la tête de sa marque, les réseaux sociaux font partie de l'ADN de Rare Beauty. Prenons un exemple comme sur TikTok par exemple. Alors au-delà de la stratégie personnelle de Selena, on va voir que sa stratégie personnelle conjuguée à de la communication forte. Alors au-delà de la stratégie personnelle de Selena sur les réseaux sociaux, on va voir qu'elle s'est la mariée parfaitement à une stratégie de communication avec des collabs et de l'UGC par exemple. Commençons par les collabs. Selena a vraiment masterisé l'industrialisation des collabs avec influenceurs. Sur des plateformes comme TikTok par exemple, qui sont une histoire de volume, elle a compris comment générer énormément de volume et industrialise presque le processus de collaboration avec des influenceurs. Comme pour le lancement de son tout dernier produit en date, le Lip Oil. On va vous mettre des rushs de ces collabs que vous allez voir, où en fait elle combine la puissance de ses propres réseaux sociaux et la puissance d'influenceurs avec leurs réseaux sociaux de la façon la plus efficace possible puisqu'elle organise un event pour faire venir tous ces influenceurs au même endroit et créer les conditions parfaites pour produire des rushs de TikTok, d'Instagram et de Reel, en somme des rushs de shorts individuels avec elle et chacun de ces influenceurs. La portée de cette stratégie en organique lui a permis d'avoir des centaines de millions de vues sur le lancement de son nouveau produit. On va vous mettre tous les rushs possibles mais c'est vraiment une stratégie
de volume immense et de notoriété en organique efficace. Et ça, c'est sans compter l'UGC. Donc l'UGC, c'est quoi? C'est le User Generated Content, donc le contenu qui est directement créé par les utilisateurs de façon organique. L'UGC le plus fréquent que vous allez voir sur les réseaux sociaux, c'est l'unboxing ou le testing de produits. Eh bien, ça tombe bien, Selena a masterisé l'unboxing et le testing de produits puisque l'hashtag Rare Beauty Unboxing a été vu plus de 6,6 millions de fois rien que sur TikTok. Rare Beauty est l'une des marques qui collectionne le plus d'hashtags d'unboxing et de reviews et ça tombe bien, ils sont très souvent positifs. Donc en plus d'utiliser sa propre image personnelle, d'industrialiser les collabs avec des influenceurs qui ont un rayonnement de centaines de millions de reach, Rare Beauty a aussi une stratégie de volume sur l'UGC, en étant une des marques qui collectionne le plus de reviews de clients. Petite conclusion sur cette partie réseaux sociaux, puisqu'en fait, mis bout à bout, donc les réseaux sociaux perso de Selena, mais aussi les collabs avec les influenceurs qui sont produites en volume immense, et enfin l'UGC des utilisateurs de ces produits qui a un volume encore plus important, et bien avec tout ça, Rare Beauty a à peine besoin de performance marketing, c'est-à-dire vraiment de trafic payant. Et à notre connaissance, on a cherché et on n'a pas trouvé de campagne publicitaire payante, à juste titre, puisque probablement le coût d'acquisition avec ce type de campagne est probablement beaucoup plus élevé qu'en bénéficiant tout simplement d'une traction et d'un trafic qui est entièrement organique, avec une rétention, donc un taux de récurrence de clients qui doit être hyper élevé vu l'engagement de sa communauté. Donc en fait, pas besoin de faire des campagnes publicitaires pour aller payer de la rétention qu'elle aurait en fait déjà de façon organique. Je rebondis sur l'UGC et sur le nombre de reviews positives qu'il y a eu justement sur les produits Selena Gomez pour parler d'un point qu'on n'a pas évoqué qui est la qualité de ces produits. Et oui, tout travail de stratégie marketing n'est absolument rien sans un bon produit, ou en tout cas, c'est pas du tout viable sur le long terme. Rare Beauty est véritablement reconnu dans le secteur de la cosmétique et du maquillage comme un acteur sérieux qui a une vraie qualité en termes de produits. Les formulations sont innovantes, clean et cruelty-free, et ont même remporté des prix comme le prix de Best Beauty pour l'un de ces produits qu'on vous mettra en photo par ici. Globalement, les consommateurs notent la facilité d'application et aussi la qualité des formules. Et ça, quand on a une stratégie d'UGC et de construction d'un lien puissant et émotionnel avec sa communauté, c'est indispensable pour consolider une stratégie de marque. Voilà, c'est tout pour l'étude de cas marketing de Rare Beauty. On aura vu à quel point elle est tributaire de l'image de marque de Selena Gomez, qui a été construit sur un socle puissant, puisqu'il a été construit sur du storytelling et la construction d'un lien fort et émotionnel avec une communauté ultra engagée. Si vous avez aimé et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surtout à nous lâcher un petit like, ça aide toujours et on vient de se lancer sur YouTube. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Alison, je gère l'agence Slice Media. Depuis 2019, nous gérons les publicités payantes pour de nombreuses marques en France et à l'étranger. Et d'ailleurs, vous découvrirez plusieurs petits conseils sur notre chaîne YouTube au sujet des publicités payantes.